Bonsoir. Glissez-vous bien au fond de votre lit, comme dans un nid. Ce soir, je vous raconte l'histoire d'une toute petite fille, pas plus haute qu'un pouce, Poussette. Il était une fois une femme qui rêvait d'avoir un enfant. Elle alla trouver une vieille sorcière bienveillante, qui lui donna un grain d'orge. Ce n'est pas un grain d'orge ordinaire, dit la vieille. Plante-le dans un pot de fleurs, et tu verras. La femme planta le grain, et aussitôt poussa une grande et belle fleur, semblable à une tulipe, dont les pétales restaient fermés comme des mains jointes. « Quelle jolie fleur !» dit la femme en déposant un baiser sur les pétales. Et au moment du baiser, la fleur s'ouvrit doucement, avec un petit « pop » soyeux. Au cœur de la fleur, assise sur le velours vert du pistil, se tenait une minuscule petite fille, gracieuse et fine, pas plus haute qu'un pouce. On l'appela Poussette. Sa vie était toute petite et toute douce. Une coquille de noix bien polie lui servait de berceau, des pétales de violette de matelas, et un pétale de rose de couverture. Le jour, elle naviguait sur un plat rempli d'eau, dans un bateau fait d'un pétale de tulipe, avec 2 crins de cheval blanc pour rame. Et elle chantait, d'une voix si fine et si jolie qu'on aurait dit une clochette de verre. Mais une nuit, pendant qu'elle dormait, une grosse grenouille entra par la fenêtre ouverte. « Voilà une charmante épouse pour mon fils », se dit la grenouille, et elle emporta la coquille de noix, avec Poussette endormie dedans, jusqu'au marais. Au matin, quand Poussette s'éveilla sur une feuille de nénuphar, entourée d'eau de tous côtés, elle se mit à pleurer doucement. Les petits poissons du marais, qui avaient tout entendu, sortirent leur tête de l'eau. Ils trouvaient cette petite fille bien trop gentille pour épouser un fils grenouille. Alors, tous ensemble, ils rongèrent la tige du nénuphar, et la feuille se mit à voguer, emportant Poussette loin, très loin sur la rivière, comme un petit radeau vert. Un joli papillon blanc vint se poser près d'elle. Poussette lui attacha son ruban, et le papillon tira la feuille encore plus vite, entre les rives fleuries. C'était un beau voyage, ensoleillé et frais. L'été passa ainsi, dans la grande forêt. Poussette se tissa un petit lit avec des brins d'herbe, qu'elle suspendit sous une grande feuille de bardane pour s'abriter de la pluie. Elle mangeait le miel des fleurs, et buvait la rosée du matin, une goutte à la fois, comme dans une tasse. Mais l'automne vint, puis l'hiver. La neige se mit à tomber, et chaque flocon, pour elle qui était si petite, était comme une pelletée entière. Grelottante, elle marcha à travers le champ gelé, jusqu'à trouver une petite porte, sous une racine de blé. C'était la maison d'une souris des champs. « Pauvre petite, dit la vieille souris, qui avait bon cœur. Entre vite te réchauffer. Tu peux rester tout l'hiver, si tu tiens ma maison propre et si tu me racontes des histoires, car j'aime beaucoup les histoires. » Et Poussette passa l'hiver au chaud, à raconter des histoires à la vieille souris, comme moi je vous en raconte une, ce soir. C'est là qu'elle rencontra une hirondelle blessée, tombée dans les galeries souterraines au premier froid. Tout le monde la croyait morte de froid. Mais Poussette, penchée sur elle, entendit son petit cœur battre, tout doucement. Alors, chaque nuit de l'hiver, en secret, elle tissa pour l'oiseau une couverture de foin et de duvet, et la soigna patiemment. Au printemps, l'hirondelle guérie ouvrit les yeux, battit des ailes, et remercia Poussette de tout son cœur d'oiseau. « Viens avec moi, » proposa-t-elle. « Je te porterai sur mon dos, vers les pays chauds. » Mais Poussette ne voulait pas quitter la vieille souris qui l'avait accueillie. Pas encore, elle aurait trop de chagrin. L'hirondelle s'envola seule dans le ciel bleu, en promettant de revenir. Et elle revint, en effet, à l'automne suivant, juste au bon moment. Cette fois, la vieille souris elle-même, en la voyant, dit à Poussette en souriant dans ses moustaches. « Va, mon enfant. Les histoires que tu m'as racontées me tiendront compagnie. Chacun doit trouver le pays qui est à sa taille. » Alors Poussette grimpa sur le dos de l'hirondelle, s'attacha à une plume solide, et elles s'envolèrent, par-dessus les forêts rousses, par-dessus les mers, par-dessus les montagnes au sommet enneigé, jusqu'au pays chaud, là où l'air sent l'orange et le citron, là où les murs blancs sont couverts de vignes. L'hirondelle la déposa au cœur d'une grande fleur blanche éclatante. Et là, surprise, au centre de la fleur vivait un petit prince, exactement de la taille de Poussette, avec de fines ailes transparentes et une petite couronne d'or. C'était le prince des esprits des fleurs. Chaque fleur, ici, abritait un petit être semblable, et lui était le roi. Il regarda Poussette, et trouva qu'elle était la plus douce personne qu'il ait jamais rencontrée. Elle regarda le prince, et pour la première fois de sa vie, elle se sentit exactement à sa place, dans un monde à sa taille. Ils se marièrent au printemps, et Poussette reçut le plus beau des cadeaux, une paire d'ailes légères, transparentes comme le cristal, pour voler de fleur en fleur avec les siens. Et l'hirondelle, perchée au-dessus d'eux, chanta la plus belle de ses chansons. Voilà, l'histoire est terminée.
Comme Poussette dans sa coquille de noix, vous êtes dans votre lit, exactement à votre taille, bien au chaud, bien à l'abri. Alors laissez vos paupières devenir lourdes, respirez tout doucement. Bonne nuit, et à demain soir. Et avant de fermer tout à fait les yeux, si vous aimez ces histoires du soir, pensez à vous abonner, tout doucement, sans vous relever. C'est le meilleur moyen de retrouver la prochaine histoire, très bientôt. Merci d'être là, et dormez bien.